Bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici le tirage sentimental pour les Vierges pour le mois de janvier 2021. Je vous souhaite pour cette nouvelle année beaucoup de joie, de bonheur, une réussite dans tout ce que vous entreprenez et l'amour, si vous ne l'avez pas rencontré, qu'il arrive enfin. Voilà, alors pour ce tirage, je vais utiliser des jeux que je n'utilisais pas dans les tirages sentimentaux. L'oracle Indigo, le tarot des anges et l'oracle d'Hildegarde. Donc je commence tout de suite pour les vierges avec le tarot des anges. Quel est le message pour les vierges pour le mois de janvier 2021 dans le domaine sentimental pour les vierges en janvier 2021? Quel est le message de l'oracle? Les vierges en janvier 2021, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental? Alors, la carte du pape. La carte du pape, c'est une carte qui nous parle d'union, de couple, d'officialisation, de légalisation d'une union. Puisque en fait le pape, vous voyez, c'est l'ordre en terre, enfin c'est le, oui, c'est l'engagement du point de vue religieux, moral, spirituel. Donc c'est une relation qui peut passer à un niveau supérieur. On donne un sens supérieur, vous voyez, à une relation qui était peut-être, voilà, ou qui n'a pas démarré avec ce sens-là, en tout cas. Donc, les choses évoluent vers quelque chose de plus, on va dire, engagé. Très bien, on va voir alors pour les vierges, sentimentalement parlant, mois de janvier 2021, quel est le message pour les vierges? Janvier 2021 pour les vierges, la roue de fortune, première carte. Donc, vous voyez, une relation, je pense, qui passe à un niveau supérieur d'engagement parce que la roue, c'est l'évolution vers quelque chose de plus haut. La roue, elle tourne, mais pas sur elle-même. Elle tourne et en même temps qu'elle tourne, vous voyez, elle s'élève. Donc, c'est une période de changement positif. Un événement qui se produit aussi pour ceux qui seraient célibataires, c'est la chance qui vous sourit. C'est comme si il y avait un événement qui fait que votre vie sentimentale va bouger. Alors, on va voir quoi. Là, ça n'en dit pas davantage. Les choses bougent. Ça, je peux dire ça. C'est une certitude. Surtout que ça commence en janvier, là. Ah oui, vers plus d'engagement, de stabilité. C'est vrai que la carte du pape, je vous disais, une relation qui s'officialise, une union qui devient officielle, et la carte de l'empereur, ça veut dire, ça réaffirme justement ça, d'accord? Donc, le pape nous disait, on donne un sens supérieur à quelque chose, voilà, par exemple, on ressent des sentiments plus forts pour quelqu'un. Et là, il y a une volonté d'officialiser, de, vous voyez, structurer, de rendre les choses formelles. Voilà, c'est ça, de formaliser une relation. Donc, ça veut bien dire la rendre officielle, hein. C'est pour ça qu'elle passe à un niveau supérieur, cette relation. Et pour ceux qui seraient célibataires, ben moi, je dirais que les choses bougent et que vous avez... en tout cas, vous êtes prêt à accueillir une relation. Bah oui, vous êtes prêt. Vous avez le roi d'eau. Parce que le roi d'eau, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut au niveau sentimental. Donc, c'est très positif. Pour les célibataires, vu autrement, je peux dire qu'il y a un changement important parce que vous rencontrez un homme, l'empereur, qui est complètement sûr de ses sentiments et qui sait ce qu'il veut. Donc, c'est pas quelqu'un qui n'a pas réfléchi à sa vie sentimentale et qui se laisse comme ça porter au fil d'une relation. C'est quelqu'un qui est capable de définir ce qu'il veut et ce qu'il attend dans une vie sentimentale. Donc, vous allez véritablement, je pense, les vierges, ouvrir votre cœur. Donc, c'est
c'est très positif. J'ai l'impression qu'on écoute ses sentiments. Hein. On s'écoute, hein, tout court. Alors, pour les vierges, voilà. Ah, et bien là, c'est un nouveau départ aussi, hein, l'As. Donc, c'est très positif. Et en plus, ça signifie que cet engagement, il y a vraiment beaucoup de désir et de passion dans cette relation. C'est pas que moral, on s'entend bien sur le plan des caractères psychologiques, etc. Il y a vraiment une attirance aussi physique, sexuelle. Donc, quelque chose de... Voyez, vous arrivez à vous projeter dans quelque chose de positif, de quelque chose qui est très enthousiasmant, voilà. Ah, elle a sauté immédiatement, waouh! La carte du 10 de coupe, c'est le bonheur absolu et à tout point de vue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous comble à vous en tant qu'homme ou en tant que femme, qui vous comble aussi en tant que parent, qui comble vos enfants, la famille, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte. C'est magnifique. Hein. Magnifique. C'est quelque chose une situation sentimentale comment dire, dont l'amour et tout ça rejaillit sur tous les membres de la famille, je dirais. Tout le monde se sent bien. En fait, tout le monde se sent bien, tout le monde se sent en sécurité affective. Hein, et il y a comme l'idée que chacun a ce qu'il attend, en fait. Que chacun, en fonction de la place qu'il occupe dans la famille, a ce qu'il attend. Tout le monde est comblé. Magnifique. Bon, on va voir ce que l'oracle Indigo nous dit pour vous les vierges. Ce beau tirage. Alors, ceux qui sont célibataires, vous allez passer un beau mois, hein, de toute façon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement, un nouveau départ pour vous qui est source de grande satisfaction, avec possibilité de rencontrer quelqu'un qui soit quelqu'un de sûr, charismatique en plus, qui a une situation, dans une situation matérielle solide, avec la carte de l'empereur. Hein. Allez, pour les vierges, mois de... Attendez, là, ça m'a un peu glissé. Pour les vierges, mois de janvier 2021, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour vous les vierges? Alors, le chakra du troisième œil, eh bien oui, c'est un changement qui vous permet de vous projeter à plus long terme. Vous avez une vision de l'avenir. Vous voyez, c'est peut-être qu'avant que la roue ne tourne, peut-être que l'avenir était brouillé, incertain. Vous étiez peut-être dans la confusion. Avec le chakra du troisième œil, c'est comme si les choses étaient beaucoup plus limpides, claires. C'est transparente en fait. Et vous avez la capacité de vous projeter à plus long terme. Donc, vous avez beaucoup d'intuition et vous ressentez comment les choses peuvent se dérouler à plus long terme pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, la carte de la stérilité, l'hiver, je pense que ça marque le fait plutôt de l'hiver plutôt que de la stérilité parce que là, on a quelque chose qui s'accomplit positivement. Donc, une période là qui est capitale dans votre vie sentimentale. Moi, j'y vois pas du tout la carte de la stérilité. Absolument pas. Je vois comme étant la période surtout de l'hiver qui va être une période importante et capitale dans votre vie parce qu'il va se passer quelque chose au mois de janvier. Après, avec le chakra racine ici, c'est que vous avez confiance, vous vous sentez en sécurité auprès peut-être de l'autre qui peut être ce fameux roi d'eau. C'est une personne, vous voyez, digne de confiance, respectée, cultivée aussi. Et le chakra racine réaffirme cette sécurité, cette confiance que vous pouvez ressentir, cette harmonie. En fait, ça revient à la carte ici de l'empereur. C'est-à-dire que, vous voyez,
Vous êtes dans un cadre rassurant, structurant, et vous vous sentez vraiment en sécurité intérieurement. Il n'y a pas de malaise, en fait. Il n'y a pas de malaise. C'est la sérénité qui est d'ailleurs ici réaffirmée avec la carte du 10 d'eau. Hein. Donc, période de l'hiver, période importante pour vous. Hein. Alors, le samouraï, ici, dans le domaine sentimental, qui se trouve sous l'as de feu, moi, je pense que c'est vraiment, vous voyez, la libido qui est très exacerbée, ici, qui est le désir, qui est à l'honneur, une relation épanouissante et, de ce point de vue-là, exaltante. Hein. Ouais, moi je verrai ça. On va voir avec la carte qui suit, le travail. Après, c'est possible, vous voyez, parce qu'il y a l'idée de domination parfois avec la carte du samouraï. Mais ici, suivi de la carte, on va dire, du travail, ça pourrait être une rencontre qui se fait dans le cadre du travail. Ça, c'est possible. En tout cas, ça peut signifier que l'un des deux partenaires a vraiment toutes les qualités pour faire que la relation soit au mieux. Si vous voulez, là, comme il y a la notion de couple, de famille, dans le carte du 10 d'eau, d'individu, je vous disais, à tous les niveaux, on dirait que ça marche. Et en fait, c'est parce que aussi, l'autre, celui avec qui vous êtes, je pense que c'est plutôt, je vois comme étant l'autre, moi, c'est faire ça. C'est instaurer le dialogue, voyez, il est positif, etc. Et du coup, il a le sens du relationnel pour lui est important et ça participe, ça, à cette bonne entente. La carte du samouraï, je compléterai avec l'oracle d'Hildegarde, pardon, pour voir éventuellement si elle peut avoir un aspect un peu plus négatif, mais pour moi, c'est plutôt le côté que c'est quelqu'un de viril, en fait, plein de fougue et de désir, avec l'as de bâton. Parce que l'as de bâton, bien sûr, c'est un seul bâton, vous voyez, qui est érigé comme ça. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut faire référence. Travaillez votre imagination. Alors, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2021, quel est le message de l'oracle pour les vierges? Voilà. Alors, doute, peur. Ben, c'est le changement hein, qui peut faire peur, évidemment, puisqu'il y a un changement dès le départ qui s'amorce. On passe à un niveau supérieur, donc un niveau supérieur d'engagement, je vous ai dit, avec la roue. Donc, on peut se dire, oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je me lance? J'y vais pas? Bon, vous avez la capacité à vous positionner parce que vous vous projetez dans le futur. Oh, bah oui. Amour et paix. Donc, c'est bon. Les doutes sont vite estompés. Pourquoi? Parce que, en fait, la voix que vous entendez le mieux, c'est la voix de votre cœur. C'est l'amour. Donc, les doutes sont dissipés parce que vous ressentez de toute façon que vous avez des sentiments amoureux. Et par conséquent, ça ne vous fait pas peur de poursuivre. Ah, mais ça va être fort, hein, dites donc, les vierges. Allez, en janvier 2021. Pour les vierges dans le domaine sentimental, quel est le message? Non, là, 3 cartes, ça ne va pas, j'en ai vu aucune. Allez, pour les vierges. Départ, pèlerinage, donc ça veut dire que c'est un moment
important. Vous voyez, je vous disais avec la carte de l'hiver que c'était une période capitale dans votre vie sentimentale. Et quand on a la carte départ pèlerinage, eh bien, ça veut dire que les décisions que l'on va prendre, la manière dont vont se dérouler les choses, ça va avoir un impact sur du long terme. Donc, ça modifie considérablement la suite. Vous voyez, c'est pas... c'est tout le contraire d'une relation de passage qui est là comme ça, sans lendemain. C'est une relation qui, si elle s'amorce là, comme ce qui est tout à fait possible, elle va bouleverser votre vie sentimentale en fait. Hein. Alors ça, c'est pas sans difficulté, apparemment. C'est source de difficulté quand même. Ces samouraïs, en fait, ça peut être la peur d'être dominé par l'autre. Parce que peut-être que avec la carte du samouraï, les situations, vous voyez, c'est quand l'un domine l'autre, soit au niveau du caractère, soit par rapport à sa situation professionnelle. Et c'est vrai que quand je vous ai dit, si c'est un empereur, c'est quelqu'un qui en impose quand même. Alors, du coup, vous pourriez, les vierges, vous sentir un peu petit à côté. Peut-être ça. Allez, pour vous, les vierges, au mois de janvier. Alors, il y en a deux qui sont tombées, donc je les prends. Elles sont tombées en même temps. Harmonie, unité et intuition, clairvoyance. L'intuition et la clairvoyance, vous l'aviez ici avec la carte du troisième œil. C'est réaffirmé ici avec cette carte-là. Donc, et la carte de harmonie, unité, ça revient à la carte du pape qui était à la coupe. Alors, comment comprendre ça? Je pense que tout simplement, les peurs, les craintes, et vous avez des peurs et des craintes parce que vous sentez que tout peut basculer, mais dans le positif. Mais en fait, que là, ça prend un sens, ça prend une tournure, et c'est pas anodin. C'est pas une relation comme ça qui ne compte pas. Et vous allez finir, je pense, par surmonter ces obstacles et retrouver une certaine sérénité, un calme, une plénitude. Et en plus, vous voyez, votre intuition vous guide. Vous ressentez. Vous avez de l'intuition là du début jusqu'à la fin du mois en fait. Pour moi, les choses que vous allez percevoir vont vous paraître finalement évidentes. Et c'est ce qui va, cette projection dans un avenir plus lointain, va vous permettre de lever les obstacles d'aujourd'hui et de prendre une décision importante. Parce que de toute façon, vous ressentez quelque chose de si fort que vous surmontez vos peurs. Voilà. Et comme vous avez l'impression que ça matche à tous les niveaux, familialement, au niveau du couple, au niveau de vous-même, vous vous sentez bien, eh bien, en fait, il n'y a plus à se poser de questions. Donc, les obstacles, vous les levez vous-même parce que vous vous rassurez par ce que vous voyez. C'est-à-dire les petites choses de la vie quotidienne qui font que, des petites preuves de tous les jours qui nous font dire que, bah oui, c'est la bonne personne. Donc, il y a ceux qui sont en couple, ça va prendre des proportions beaucoup plus fortes en termes d'engagement, de réalisation, d'accomplissement. Et ceux qui sont célibataires, il y a forcément une rencontre majeure, capitale, qui va vous obliger à vous... voilà, vous allez quand même un petit peu craindre parce que vous sentez que là, ben, ça part vraiment pour quelque chose de sûr et de durable. Voilà les vierges, vous me direz ce que vous en pensez, j'aimerais avoir de vos retours, n'hésitez pas à me faire des commentaires, vous pouvez liker cette vidéo si ce tirage vous parle, si vous l'avez trouvé intéressant, parce que évidemment les choses ne se sont pas certainement amorcées, vous le saurez que plus tard, je pense, j'espère. En tout cas, je vous souhaite vraiment ce que je vois ici à travers ce tirage. Vous pouvez vous abonner, partager. Moi, ça me fait plaisir, ça me touche. Et vos abonnements, vos commentaires, vos retours me font toujours chaud au cœur. Je vous en remercie. Au revoir et à très bientôt sur Parole d'Oracle.